les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté. C'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a maintenant 4-5 mois sur les produits que j'ai terminés, ce que je les ai renouvelés, ce que je les ai remplacés, ce qu'ils m'ont plu et ce qu'ils m'ont pas plu. Dans les commentaires la dernière fois vous m'aviez dit que j'avais pas assez évoqué les produits qui m'avaient pas plu. C'est tout simplement parce qu'en fait en général les produits qui me plaisent pas je les finis pas. Donc là pour le coup il y en a quelques-uns que j'ai terminés et que j'ai pas trop aimé, mais juste je voulais pas gâcher. Donc je vais vous en parler. Et je vais essayer de faire aussi plus court que le toit, la vidéo faisait 30 minutes. Je vous montrais en fait les produits que j'ai remplacés, par quoi je les ai remplacés. Et là voilà, je vous montrerai pas mais je vous le dirai juste. Donc voilà, c'est parti, on y va. Je vais commencer avec les gels douche. Alors le premier c'est un Roger Cavalles qui s'appelle huile bain et douche, que j'ai utilisé il y a déjà quelques mois, je vous en avais parlé sur le blog. J'adore son odeur d'abricot. Il est un petit peu épais, donc si vous aimez plutôt les textures un peu fluides, vous allez peut-être pas trop l'aimer. Moi en tout cas j'ai bien aimé cette petite odeur d'abricot au début de l'été, c'était vraiment agréable. Ensuite j'ai utilisé un Velleda, donc c'est une crème de douche à la grenade. Donc Velleda c'est une des marques que j'affectionne beaucoup, hein. Louise a tous les produits je pense de chez Velleda. Quant à moi j'en ai quelques-uns, c'est vrai que c'est une marque dans laquelle j'ai complètement confiance, 100% d'origine naturelle, donc moi ça me parle. Et celle-ci en l'occurrence elle sent très bon. Et la texture en fait c'est une texture vraiment spécifique aux produits naturels, c'est vrai qu'il glisse un peu sur la peau et qui n'est pas siliconée épaisse, donc moi ça j'adore. Donc celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que je le rachèterai cet hiver. J'ai aussi utilisé un autre produit naturel de chez Sens en Provence, c'est un gel douche, alors il est comme cela. Là aussi la texture vraiment spécifique aux produits naturels, un peu similaire à Velleda, donc j'ai vachement aimé. L'odeur était un peu plus délicate que l'odeur de Velleda qui est très fruitée. Donc voilà, je m'en étais servi juste après la grossesse et pour le coup j'avais bien aimé cette odeur assez subtile, j'avais pas très envie d'odeur très forte à l'époque. Par contre, pendant l'été, j'ai utilisé un produit que j'utilise je crois tous les étés. C'est un produit de chez Nuxe et en fait même le pot quand il est vide je trouve que ça sent encore. C'est le shampoing douche après soleil aux fleurs d'eau et de soleil, et alors ça, mais ça sent divinement bon. C'est-à-dire que je pourrais le manger le truc, mais bon. Ce qui est pratique quand on part en vacances, c'est qu'en plus il fait corps et cheveux, donc bon, on fait d'une pierre deux coups, moi je trouve ça cool. Et voilà, je m'en suis servi cet été, c'est vrai que j'aime bien les produits Nuxe et en l'occurrence celui-ci je l'aime vraiment bien. Celui-ci, je crois que je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo pour la simple et bonne raison que c'est le gel douche que j'avais à la maternité en échantillon. Et je l'avais acheté tout de suite en sortant de la maternité parce que vraiment je le trouvais très agréable. Et ben je l'ai racheté une deuxième fois du coup. Et ça fait partie de la gamme Les Essentiels, si la mise au point veut bien se faire. Et donc c'est un gel nettoyant douceur corps et cheveux. Moi je l'ai utilisé que pour le corps, mais c'est vrai qu'il est très doux, il est sans odeur. Il a une texture très haut et pas grasse du tout. Donc moi j'aime beaucoup. Si en plus vous êtes en famille, on peut l'utiliser sur les bébés aussi. Donc c'est assez pratique. Ensuite je vais vous parler des deux que j'ai un petit peu moins aimé. Donc c'est un de chez Yves Rocher qui était l'édition de Noël de l'année dernière. Chaque année chez Yves Rocher j'achète. Je pense que vous verrez pas très bien là. Chaque année, bon c'est pas grave. Chaque année j'achète l'édition de Noël chez Yves Rocher. Donc il y en avait un cette année qui était poire chocolat de mémoire. Et il y avait aussi canneberge et amande. Alors j'ai adoré poire chocolat, il sentait divinement bon. Autant canneberge et amande, j'ai moins aimé. Déjà la couleur rouge, il en reste un petit peu, je sais pas si vous voyez. La couleur rouge sur la peau, j'ai pas trop aimé. Et puis l'odeur était vraiment trop forte. Donc pour le coup celui-ci c'était pas vraiment un coup de cœur. Ça m'empêchera pas de racheter la collection de l'hiver prochain, je le dis. Et le deuxième que j'ai un peu moins aimé, c'est un produit Ushuaïa que j'ai reçu il y a déjà quelques mois, qui est douceur du Japon avec une petite mention ingrédients d'origine naturelle. Donc sur le coup j'étais contente de voir qu'une marque grande distribution faisait des produits entre guillemets ingrédients d'origine naturelle. Et franchement j'ai pas trop aimé. La texture elle est hyper siliconée et c'est pas ce à quoi je m'attends quand je choisis un produit naturel. Donc voilà, celui-là j'ai pas vraiment aimé. Et enfin un dernier produit pour la douche, mais c'est un produit de toilette intime que j'avais acheté juste après l'accouchement mais qui est utilisable tout le temps. C'est encore un produit Roger Cavalles parce que vraiment ça fait partie de mes préférés pour en tout cas la toilette intime. Je trouve qu'ils ont des textures vraiment bien. Et celui-ci était tip top, donc moi je l'ai utilisé après grossesse, mais on peut s'en servir je pense pour le quotidien. Ah peut-être pas, il n'y a pas marqué usage quotidien. Donc peut-être pas. Ah si, au quotidien, renforcer au quotidien, donc vous pouvez. Ensuite, toujours ce qui se passe dans la douche, moi j'adore faire des gommages, je pense que vous le savez parce que j'en partage souvent et vraiment j'adore gommer ma peau, puis j'en ai besoin parce que j'ai la peau sèche. Donc j'ai le Topi Crème qui est un gommage douceur.
Donc celui-ci en fait je l'ai découvert il y a déjà quelques mois mais je viens tout juste de le finir. Il est doux, il est vraiment parfait pour l'été où j'en fais très régulièrement. Et c'est vrai qu'il donne la peau vraiment lisse. Donc moi j'ai vraiment bien aimé celui-ci. En gommage un peu moins doux et un peu plus avec un peu plus de peps on va dire. J'ai le Aveda Beautifying comme ceci. Alors celui-ci je l'ai pas trop aimé. En fait ce que j'ai pas trop aimé c'est qu'il est vraiment collant. En fait quand on le passe il gomme très bien. Mais après il laisse un effet collant que j'aime pas trop. Et surtout en fait il laisse un film gras sur la peau qui est hyper chiant à rincer. Et voilà, je l'ai terminé parce que l'odeur était bonne et que je voulais pas le gâcher. Il sent très bon par contre, il sent un peu les huiles essentielles. Et voilà, par contre si vous aimez quand vous avez un petit film gras qui reste pour hydrater votre peau, foncez, il sera parfait. Et un que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de chez Sens en Provence, donc c'est la même marque que le gel douche. Et donc celui-ci, dommage que le pot en fait soit assez petit pour un gommage. Moi j'aime bien les gros pots, mais c'est vrai que celui-ci il était top. Il est très doux aussi, comme le Topi Crème. J'y arrive vraiment pas, il faut vraiment que je fasse un effort là-dessus. Et voilà, en tout cas il est top, donc il peut s'acheter en ligne celui-ci, donc n'hésitez pas. Ensuite on va passer, ah non j'ai encore un petit déodorant. Bon alors ça j'ai pas du tout aimé, c'est la marque Gamard. Alors celui-ci j'ai pas du tout aimé, donc c'est un produit donc je vous ai de la marque Gamard, c'est le déodorant Bille Douceur Bouquet Fleuri. Je l'avais acheté en fait juste après la polémique sur les sels d'aluminium, j'étais pas au courant de ce type de produit dans les déodorants et évidemment si je peux m'en séparer c'est mieux. Du coup celui-ci il est sans sel d'aluminium et je l'avais pris à la pharmacie. Il est 100% d'origine naturelle bio, donc je m'étais dit peut-être que bien. Et en fait, il confirme la rumeur qui dit que les produits naturels ne sont pas efficaces en matière de déodorant. Et pourtant, depuis, j'en ai trouvé un qui est 100% naturel, qui est bio et qui marche extrêmement bien. Donc celui-ci, en tout cas, j'ai pas du tout aimé. Je l'ai pas tout à fait fini, il en reste un peu parce qu'en fait, je trouve que en pleine chaleur, il résiste pas, t'es obligé d'en remettre dans la journée. Et globalement, il est pas efficace, donc j'arrête d'en parler parce que j'ai pas trop aimé. Ensuite on va passer aux cheveux et alors là donc j'ai deux coups de cœur et un produit que j'ai le moins aimé. On va commencer par celui que j'ai le moins aimé. C'est un shampoing, c'est la gamme Jean-Louis David Répare-moi, donc comme ceci. Je l'ai pas du tout aimé parce que en fait il marche pas sur moi. Il était indiqué donc à l'huile de coco, nourrit les cheveux, resurface la fibre et gaine les pointes. Et en fait j'ai pas trouvé qu'il faisait spécialement cet effet là sur les miens. Donc en plus je l'ai trouvé un petit peu épais, un peu siliconé. J'ai pas trop aimé. Par contre il y en avait d'autres dans la gamme. Donc il y avait Répare-moi mais il y en avait aussi deux autres noms, je me souviens plus lesquels. Il y en a un que j'avais bien aimé mais pas non plus tant que ça pour le finir. Donc voilà, je l'ai pas gardé. Ensuite pour les cheveux toujours. Là c'est un énorme coup de cœur mais du coup le prix était un peu cher donc c'est vrai que ça ne concernera pas tout le monde. C'est le masque Quintessence de chez Léonore Grail. Donc là c'est une pépite. Léonore Grail ça fait partie de mes produits cheveux favoris et ce masque est évidemment une perle. C'est un masque soin réparateur des cheveux déshydratés, fragilisés, cassants. Je l'ai utilisé après la grossesse, là où on dit toujours que les cheveux se cassent, sont abîmés, sont secs, etc. Et franchement il m'a clairement sauvé ma chevelure parce que pour le coup ils étaient beaucoup moins cassants. Ils étaient pas spécialement secs, pas spécialement déshydratés. Donc voilà, pour moi il a vraiment fait des miracles. Et bon c'est un soin qui est cher, hein. Le pot est à 100 €. Donc voilà, ça ne concernera pas tout le monde. Mais celles qui ont des budgets qui le permettent et qui aiment ce type de produit, n'hésitez pas. En tout cas, pour le coup le rapport qualité-prix est très bon. Pour les budgets un peu plus petits, c'est aussi un énorme coup de cœur. Donc c'est la marque Botanicals Fresh Care de L'Oréal. Et en fait c'est le baume démêlant. Donc ça clairement c'est un de mes produits préférés de l'année 2017, qu'on se le dise. Donc c'est un baume démêlant pour les cheveux fragiles. Préparation renforçatrice infusée d'huile de graines et tout le tralala. Franchement c'est une petite merveille. Donc voilà, si vous avez les cheveux comme moi un peu, comment dire, qui manque un peu de force, franchement allez-y. En plus il est sans silicone, la texture est agréable. Bref, je peux pas vous en dire plus, c'est une pépite. J'ai aussi terminé deux shampoings. Donc le premier c'est le Aura Botanica de Kerastase
que j'ai terminé déjà depuis un mois ou deux. C'est la fameuse gamme à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, sans silicone. Donc la texture elle est idéale, c'est vraiment quasiment liquide en fait, donc ça s'émulsionne bien dans la main, ça mousse bien. C'était un vrai coup de cœur. J'ai pas encore testé le masque et l'après-shampoing, mais je les avais testés en salon et j'avais trouvé que c'était top. Et toujours chez Kerastase, j'ai terminé une gamme que j'ai depuis l'île Maurice et la Réunion, donc depuis un an et demi. Et je les avais pas encore terminées. C'est la gamme Kerastase Soleil et notamment donc le bain réparateur, je crois qu'il s'appelle. Non, shampoing reconstituant, rien à voir. Mais voilà, il est tip top, il est conçu pour les cheveux colorés. Donc moi qui suis blonde, avec le soleil ça peut vite virer au jaune. Et ben là pas du tout, ça marche hyper bien. Et franchement ça préserve les cheveux pour l'été, mais de façon vraiment top top top. Avec le shampoing, il y a aussi la CC crème, crème correction complète, que j'ai pas tout à fait fini, mais là je pense que depuis un an et demi, ça va faire un petit peu trop. Si je la garde jusqu'à l'hiver prochain, l'été prochain, il en reste pas beaucoup, donc bon tant pis. Celle-ci pareil, tip top, texture idéale, odeur idéale, efficacité idéale, je peux pas vous en dire vraiment de mal parce qu'elle est top. Et il y a le masque qui est aussi de la même gamme, qui est le masque UV Défense Active. Et pareil, c'est vraiment tip top. En tout cas, cette gamme Soleil, c'est vraiment une super gamme. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, je sais que l'été, en fait, j'ai plutôt tendance à rincer mes cheveux plutôt qu'à les laver quotidiennement, même s'il y a de la plage, etc. Je préfère les rincer. Et du coup, voilà, je continue de faire mes shampoings, masques, etc. 2 à 3 fois par semaine, peut-être l'été au lieu d'une fois ou deux. Et vraiment c'est une super gamme, ça dure longtemps parce que je m'en étais servi à l'île Maurice, à la Réunion, je m'en étais servi l'été dernier et je m'en suis resservi cet été. Donc franchement au final même si Kerastase c'est un peu cher, franchement c'est rentable quand on s'en sert pas mal comme ça. Au final 2 étés plus un départ en vacances, franchement je trouve que ça va. Ensuite, donc terminé pour les cheveux, on va passer au visage. Donc là j'ai plusieurs catégories de produits, on va commencer par les eaux micellaires. Donc j'en ai terminé 2. La première c'est la Topi Crème, donc c'est l'eau micellaire de chez Topi Crème, eau micellaire douceur. Bon, elle était bien, pas non plus transcendante. J'ai une préférence quand même pour la Uriage qui est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus douce. Mais bon, elle était bien quand même. Et j'ai l'eau micellaire démaquillante de chez Evoluderm pour peau réactive sujette aux rougeurs. Bon, comme tous les produits spécifiques rougeurs, je trouve pas que ce soit spécialement une révolution. Mais par contre, elle est très agréable à appliquer. Elle démaquille très bien parce que moi je m'en sers aussi pour démaquiller. Donc pour le coup, et en plus elle est pas chère du tout, donc pour le coup vous pouvez y aller, elle est bien quand même. Ensuite, j'ai terminé un énième pot de mon contour de l'œil Clinique qui est mon produit chouchou pour la vie, pour toujours, forever. Je ne changerai absolument jamais de contour de l'œil, sauf quand j'aurai vieilli et que j'aurai besoin d'un truc plus fort. Mais voilà, j'en ai encore terminé un pot. Évidemment, j'ai remplacé par le même pot. Il est là-haut dans ma salle de bain. Ensuite, pour les sérums, j'en ai terminé 2. Donc le premier que j'ai terminé, c'est le Caudalie sérum éclat anti-tache. Celui-ci, c'est la 3e fois que je le termine. Je l'aime beaucoup. C'est un de mes préférés en sérum. Et d'ailleurs, j'en ai un nouveau pot que j'ai déjà attaqué. Donc vraiment, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le Bisérum intensif anti-soif qui fait donc partie c'était la nouvelle gamme de chez Clarins. J'ai aussi utilisé le soin en même temps. Alors pour le coup, ceux-ci, je les ai pas trop aimés. Je suis pourtant très Clarins depuis des années. J'achetais depuis, je dirais 2008, la gamme multi-active. Et là, j'avais voulu tester ceux-ci qui étaient vraiment spécifiques pour les peaux déshydratées. Et en fait, je les ai bien aimés sur le coup. Et après coup, quand je suis passée à une autre routine, je me suis dit, bah en fait, pas tant que ça. Donc le sérum est assez agréable, mais très liquide. Donc si vous n'aimez pas les textures trop liquides, c'est pas pour vous. Mais moi j'aime bien, donc c'était pas mal. Et le soin qui s'appelle gel sorbet désaltérant, et ben pour le coup, je trouve que oui, il a la texture sorbet qui est très agréable. Moi, c'est ce que j'aime. Mais par contre, je trouve que il a pas l'effet désaltérant que j'attends. Je m'en sors encore pas avec ce truc. Hein. Je sais pas comment elles font pour que ça marche tout de suite. Hein. Bref. Ensuite, j'attaque avec les soins du jour. Donc là, j'ai le multi-active jour qui est en fait une nouvelle formule. Avant, le pot était blanc. C'était celui que j'achetais depuis des années. Maintenant, le pot est rose.
Je trouve que la nouvelle formule, je l'aime un peu moins. Elle fait moins le job que celle d'avant. Mais quand même, ça reste des produits qui sont de super qualité et que moi j'aime encore bien. D'ailleurs, j'en ai une nouvelle routine pour après celle que je suis en train de faire en ce moment, qui est une routine Dior qui est parfaite. Ça, c'est un soin coup d'éclat pour le visage et le cou de chez Joël Choco. Et alors ça, la preuve en est, c'est que j'ai pas trop aimé parce qu'il n'est pas du tout terminé. En fait, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est son odeur qui est trop forte. Et en fait, le tube qui est pas génial, c'est-à-dire que j'ouvre, j'appuie, ça redescend. Et en fait, il fallait comprendre d'un moment qu'il fallait le bloquer. Mais voilà, ça marche pas à chaque fois. Et quand je le bloque, des fois, si j'appuie un peu fort, et ben ça se referme. Donc bon, c'est pas très pratique. Et non, je l'ai pas trop aimé. Par contre, j'ai adoré ce produit. Je vous en ai déjà parlé 2 fois. J'ai fait un article sur le blog spécifique à cette gamme. C'est Beauté de nuit de Galénic. Et alors, ce soin pour les peaux déshydratées est une petite merveille. C'est-à-dire qu'il est riche en eau, c'est une gelée. Là, il glisse sur la peau, il est très lisse. Et moi, je crois que c'est mes types de produits préférés. Donc ça, vous pouvez foncer. C'est une merveille. Il coûte, je crois, quand même 40 €. Mais il dure assez longtemps. Et franchement, pour l'efficacité qu'il a, je le recommande à tout le monde. Dernier petit produit pour moi, c'est le masque peeling enzymatique Vino Perfect de chez Caudalie. Donc c'est l'ancien packaging parce que j'en avais acheté d'avance une fois, donc j'en avais beaucoup. Donc c'est l'ancien packaging, maintenant il s'appelle masque purifiant je crois. Et il est vert foncé dans la nouvelle gamme des masques Caudalie. Bon bref, on voit pas. En tout cas, ça c'est vraiment une petite merveille parce qu'en fait je m'en sers de gommage et c'est un gommage sans grain en fait, le terme enzymatique c'est ça. Donc c'est hyper agréable et hyper doux en fait pour la peau. J'ai quand même un dernier produit, mais là ça ne concernera pas tout le monde, c'est un produit bébé. C'est la première fois que je termine un produit bébé parce qu'en fait les produits bébés sont souvent dans des très grands conditionnements. Et du coup on met du temps à les utiliser. Donc c'est le gel lavant sans savon de chez Natessence. Donc c'est le groupe Léa Nature. C'est bio il me semble. À vérifier, il n'y a pas le symbole. Mais en tout cas c'est des soins naturels. Et en fait ce que j'aime bien c'est que l'odeur elle est délicate. Il y a un peu de fleur d'oranger, un peu de camomille. Mais c'est délicat, c'est doux. Et d'ailleurs quand je le sens ça me rappelle les premiers temps parce que je m'en suis servi vraiment tout de suite quand on est rentré à la maison. Et vraiment je vous le recommande plus, il est tip top. En ce moment on utilise celui de chez Cathy qu'une copine m'a offert. Et on utilise aussi le Léonore Grail que Léonore Grail m'a offert qui sont aussi vraiment géniaux. Mais j'ai un vrai coup de cœur pour celui-ci. Donc si vous êtes maman, si vous avez un bébé, n'hésitez pas, c'est de la bonne qualité en plus. Il doit coûter une petite dizaine d'euros celui-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous montrer vraiment tous les produits que j'avais terminés depuis ces quelques mois, de vous parler de produits que j'ai un peu moins aimés, aussi de vous montrer mes vrais coups de cœur. Donc voilà, c'est terminé pour cette fois. Je continue de garder mes petits emballages vides pour vous montrer mes coups de cœur de la prochaine fois et notamment mon déo que j'adore vraiment. Donc voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.